Bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons faire ensemble la dernière séance de yoga concernant le cycle sur les chakras avec le chakra coronal qui se trouve donc juste là au niveau de la fontanelle. C'est un chakra qui nous ouvre au divin, au sacré, à notre dimension spirituelle. Donc sa couleur est la couleur blanche. Il est relié à tous les organes supérieurs de notre tête, cerveau, les yeux, les oreilles. Voilà, donc c'est un chakra très important comme tous les autres, puisqu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chakra. Donc nous allons commencer par prendre la posture de la montagne. On va écarter un petit peu les pieds de manière à bien poser notre base, car effectivement, pour que ce chakra puisse s'ouvrir et s'épanouir correctement, eh bien, il faut avoir un chakra racine bien solide et être bien enraciné à la terre. Le chakra racine et le chakra coronal sont très liés. Ce sont les deux extrêmes dans notre corps. Et donc, c'est le chakra de l'unité. Et quand on accède à l'unité intérieure, eh bien, il n'y a plus de haut et de bas. Le haut est en bas et le bas peut être en haut. Donc, les deux chakras-là sont très reliés. Donc, d'abord, la posture de la montagne pour s'enraciner à nouveau, avant de pouvoir ouvrir. Un chakra coronal qui s'ouvrirait sans enracinement, eh bien, c'est un chakra qui perturberait au niveau du psychisme, c'est-à-dire qu'on aurait quelqu'un qui n'a plus de prise sur la réalité matérielle. Et la vie, eh bien, elle doit être avec cet équilibre entre le matériel et le spirituel. Vous allez inspirer profondément. On monte, on s'étire un petit peu, on fait la pointe de la montagne. Joignez les mains. Continuez d'étirer, d'étirer, appuyez vos pieds à la terre. Sentez que vous pouvez être à la fois bien étiré vers votre nature spirituelle et bien ancré à la terre, solide. Ouvrez vos mains en formant un lotus, représentant l'ouverture du chakra coronal. Respirez dans la posture. À chaque inspire, étirez-vous vers le ciel. À chaque expiration, ancrez-vous à la terre. Inspirez à nouveau. Expirez, descendez doucement les bras. Faire redescendre les énergies vers la terre. Inspire, remontez. Étirez. Ouvrez le lotus, le mudra de lotus qui symbolise l'ouverture du cœur, puisque l'ouverture du chakra coronal, c'est l'ouverture à l'esprit, la connexion à l'esprit, à tout ce qui nous dépasse, mais on dit aussi que l'âme et l'esprit résident dans le cœur. Soufflez bien, toujours en posture de la montagne. Vous allez faire monter de vos racines l'énergie de la terre, la faire traverser tous les centres énergétiques jusqu'au chakra coronal qui va s'ouvrir. Puis à l'expiration, vous faites descendre les énergies du ciel afin de réunifier à l'intérieur de nous-mêmes ces deux extrêmes, ces deux dimensions. L'une matérielle, visible, et l'autre invisible, spirituelle, subtile. Voilà, à l'expire, on fait descendre les énergies plus subtiles à l'intérieur de nous-mêmes, afin que ces deux extrêmes s'unifient à l'intérieur de nous.
On inspire, on s'étire en même temps. Expirez. Voilà, c'est comme une douche de lumière. Et à l'inspire, on fait monter la force, la stabilité, l'équilibre qui est nécessaire pour pouvoir vivre correctement cette ouverture. On s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre et on fait couler l'énergie céleste autour de nous. Inspirez. Faites monter la force de la terre, la stabilité, l'équilibre. Puis le chakra coronal peut s'ouvrir, notre nature divine se révéler. Faites couler toutes ces énergies de lumière et de grâce dans tous vos corps, dans vos auras. Encore. Prenez bien conscience de l'importance de ces deux dimensions qui doivent être réunifiées en nous-mêmes. Étendez bien vos épaules. Puis vous allez vous laisser aller vers la terre. Avec ce chakra, dans ces pratiques, la terre et le ciel s'équilibrent et se réunifient. Cela signifie qu'il n'y a plus de bas ni de haut, que les deux se rejoignent. Dans le yoga, on dit neti, neti, ce n'est pas ni ceci ni cela, ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est et l'un et l'autre, à la fois la terre et le ciel, le matériel et le spirituel qui s'harmonisent en nous. Le chakra coronal est donc vers la terre. Relâchez bien. Le chakra coronal s'incline vers la terre, c'est aussi un signe d'humilité, car lorsqu'il y a une ouverture spirituelle, il faut faire très attention de ne pas avoir une inflation de l'ego, qui serait tout l'inverse de l'ouverture, qui serait plutôt un renforcement du moi, alors que le moi s'efface dans la vraie ouverture spirituelle. Donc l'humilité est très importante. Vous respirez avec le chakra racine, chakra qui nous ancre à la terre avec la couleur rouge et le désir de vivre. Puis vous déroulez un tout petit peu moins, vous pliez un tout petit peu les genoux et vous vous concentrez sur le chakra sacré, sous le nombril, qui est le lieu du plaisir de vivre, de la volonté, de la vitalité, de notre force de vie avec la couleur orange. Puis on monte un peu plus, relâchez bien le haut du dos. On se concentre sur le chakra solaire, qui est le lieu de l'ego, de notre capacité de rayonnement. La couleur jaune, notre capacité de nous réaliser dans notre vie. Puis on monte un petit peu plus, on se concentre sur le chakra du cœur. Élargissez bien la zone ingrate entre les omoplates. Le chakra du cœur qui est le lieu de l'amour inconditionnel, notre capacité à donner, recevoir de l'amour. La couleur verte, le lieu de la compassion. Puis on monte un tout petit peu plus, on se concentre sur le chakra de la gorge, le lieu de la communication, de l'expression, de la mise en mots, avec la couleur bleu clair.
Puis commencez à redresser la tête. Concentrez-vous sur le chakra du 3e œil, entre les 2 sourcils, légèrement au-dessus. Respirez au niveau de ce centre, le lieu de l'intuition, de la clairvoyance, de la vision directe des choses, avec la couleur bleu nuit, la couleur indigo, avec des reflets violets. Puis, le chakra coronal, montez les bras, formez une couronne avec vos mains, le mudra du lotus. Tirez bien les coudes en arrière, avec la couleur blanche et notre retour à notre véritable nature, notre reliance au sacré et au divin. Inspirez. Expirez. Revenez à un écartement moins grand. Inspirez, montez les bras. Formez à nouveau le lotus qui s'ouvre symboliquement au niveau du chakra coronal. Respirez au niveau du chakra coronal. Puis joignez les mains. Venez toucher le chakra du 3e œil avec les pouces. Stimulez un petit peu le 3e œil. C'est l'énergie divine qui descend maintenant vers nos racines. Tout à l'heure, c'était l'inverse. C'était l'énergie de vie de la terre qui montait jusqu'au chakra coronal. Puis on vient jusqu'au niveau de la gorge à nouveau. On place les pouces en direction de la gorge et on va inspirer, expirer. Puis au niveau du chakra du cœur, inspirez, venez toucher le centre de la poitrine. Expirez. Inspire, on joint les mains. Expire, on vient stimuler le chakra du cœur. Inspirez. Expirez. Puis le chakra solaire. Mettez le poing, posez la main, inspirez. À l'expire, on appuie un petit peu. Et on le fait 3 fois. Inspire, on relâche. Expire, on appuie. Encore. Puis le chakra sacré. Massez un petit peu. Respirez profondément. Puis le chakra coronal, serrez le périnée. Relâchez. Serrez les fessiers, le périnée, l'anus. Relâchez. Encore une fois. Relâchez. On s'incline à nouveau pour faire descendre l'énergie céleste, la supraconscience, le divin, jusque dans nos pieds, jusque dans nos racines. Mais l'énergie de la terre, elle aussi monte. C'est le travail de la Kundalini, qui est dans notre vie comme un serpent endormi à la base de notre colonne vertébrale, qui se réveille et qui rejoint le grand tout de l'univers, le soi, diffusé dans toutes vos auras, cette ouverture, cette capacité d'ouverture que nous avons tous. Si nous suivons ce chemin de guérison, ce chemin de la réalisation de soi-même. Dans les postures qui sont liées au chakra coronal, la posture de l'arbre, à nouveau, est très importante puisque je vous l'ai dit, le ciel est en bas dans les racines et la terre est en haut. Il n'y a plus de séparation, c'est l'unité retrouvée. Donc il faut de solides racines. Si vous ne pouvez pas travailler l'équilibre, placez le pied droit sur le pied gauche avec les orteils bien enracinés dans le parquet ou la surface sur laquelle vous pouvez les poser.
Si vous êtes à l'aise, nous allons poser le talon au niveau du périnée, la plante du pied bien contre la cuisse. Puis nous allons joindre les mains. Depuis nos racines, on fait monter l'énergie de l'arbre. À nouveau, on ouvre le chakra coronal. On bloque, on reste quelques instants poumon plein. Puis expire, revenez et relâchez. Soufflez. Enracinez-vous à droite. Nous allons à nouveau bien appuyer sur la cuisse, ça glisse quelquefois. Un peu embêtant, on enracine bien le pied droit, on tend la jambe droite, on fixe notre regard quelque part pour vraiment stabiliser la posture. On joint les mains, appuyez fort sur vos mains. Inspire, on fait monter le prana de la terre jusqu'en haut. Alors le chakra coronal peut s'ouvrir, bloquer le souffle, serrer le ventre. Inspirez, étirez. Appuyez sur les mains, expirez, revenez. Relâchez. Soufflez. On en fait encore une autre, la concentration, la vigilance sont de mise dans ces pratiques. C'est grâce aussi à la concentration, à notre capacité d'attention que nous allons peu à peu faire ce travail d'ouverture de la conscience. Parce que dans ce processus qui part du bas vers l'ouverture spirituelle, il y a un travail peu à peu d'ouverture de notre conscience qui se fait. Celle-ci symbolise vraiment que la terre est vers le ciel. On place la plante du pied vers le ciel et on laisse le genou tomber vers la terre. Travail de la hanche, les mains jointes, appuyez bien sur les mains. Inspirez. Et étirez. Ouvrez le chakra couronne en formant le lotus. Alors l'énergie du ciel peut redescendre vers la terre. Tendez bien le bout des doigts vers la terre. Bloquez, serrez le ventre, le périnée. Puis l'énergie de la terre peut remonter jusqu'au ciel. Joignez les mains, ramenez devant la poitrine. Relâchez. Détendez bien vos jambes. La concentration, l'attention, c'est ce que je vous disais. C'est le pouvoir de l'instant présent, être attentif à tout ce qui est de plus en plus. Développer cette capacité d'attention, d'écoute, va ouvrir la conscience, va la développer, un peu comme on développerait un muscle. Donc si vous ne pouvez pas, bien sûr, vous faites la même chose que tout à l'heure. C'est aussi efficace, c'est aussi l'intention que vous mettez dans les postures qui font que la posture, l'énergie que nous travaillons se transforme en prana, en énergie vitale. Donc le pied bien ouvert vers le ciel, la terre est en haut. Inspirez. Ouvrez. Ramenez au niveau du chakra coronal. Remontez, étirez bien. Et le ciel est en bas. Il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Nous sommes dans l'unité. Alors, il y a une libre circulation énergétique entre le ciel et la terre. Relâchez. Relâchez bien vos jambes, détendez. On va bien écarter les jambes. Vous pouvez mettre un coussin ou 2 coussins devant vous pour vous faciliter la tâche.
J'ai oublié de vous le dire au début de la séance, il vous faut au moins 1 ou 2 gros coussins pendant cette pratique. Excusez-moi, prenez le temps d'aller les chercher. On va à nouveau s'incliner vers la terre et venir poser le chakra coronal sur le coussin. Inspirez profondément, montez les bras. Expirez profondément, descendez doucement vers l'avant, puis ouvrez les bras, relâchez les bras, dirigez le chakra coronal vers la terre. Si vous avez 2 coussins, vous pouvez poser le chakra coronal sur les coussins. Relâchez bien, posez les mains au sol. Respirez dans la posture, respirez avec le chakra coronal. À chaque inspire, vous faites pénétrer le prana dans le chakra coronal. À chaque expire, vous le diffusez dans tout le cerveau. Puis doucement, vous relâchez et vous déroulez. Soufflez bien. Nous allons maintenant nous asseoir en tailleur. Placez le talon gauche près du périnée. Puis on va prendre un demi-lotus. Donc la posture du lotus est aussi une posture liée au chakra coronal, puisque le symbole même de l'ouverture au spirituel, c'est le lotus. La symbolique, prenez la posture d'abord, je vous expliquerai la symbolique après. Donc si vous ne pouvez pas, bien sûr vous ne le faites pas. Vous faites une posture jambes croisées comme habituellement. Si vous le pouvez, ça va travailler beaucoup l'étirement, voyez-vous, de ce ligament-là de la cheville, qui va permettre un jour de faire la posture vraiment du lotus pour pouvoir méditer, mais voilà, on n'a peut-être pas assez d'une vie pour cela. Donc à nouveau, le pied est vers le ciel, tout symbolisant toujours que l'énergie de la Terre est très reliée à ce qui nous dépasse, qu'il n'y a pas de séparation. Donc, les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, formez l'ouverture du cœur, toujours avec ce fameux lotus qui symbolise l'ouverture du cœur. Inspirez, l'ouverture du chakra coronal. Respirez dans la posture. Mais dans sa symbolique, le lotus signifie que qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait dans notre vie, même si nous avons fait des choses horribles, à tout moment, nous pouvons emprunter le chemin de la sagesse et de la conscience. À tout moment, nous pouvons commencer à progresser et un jour nous ouvrir au divin. La fleur de lotus a ses racines dans la boue. Respirez bien à fond dans la posture, mettez bien votre dos droit. Donc je disais, le lotus pousse dans la boue, sa tige s'élève à travers les eaux et la fleur s'ouvre au-dessus de tout cela. Et donc cela symbolise bien que même si nos racines, inspirez, nos racines, c'est nos ancêtres aussi, quel que soit notre karma. Même si on est né dans les bas-fonds, si on a vécu des choses difficiles, on peut tous s'élever au-dessus de tout cela et s'ouvrir à une conscience plus haute. Relâchez de ce côté, on va placer le talon droit près du périnée, puis placer le pied gauche, paume vers, plante de pied vers le ciel, toujours dans cette symbolique que le ciel
et la terre se rejoignent lorsque nous atteignons l'unité intérieure. Les mains jointes devant le cœur. On respire profondément. On ouvre le chakra du cœur. Puis on monte jusqu'au chakra coronal. Tirez bien les coudes vers l'arrière. Tirez bien la poitrine vers l'avant. Le dos est ferme. Les épaules sont relâchées. Les coudes vers l'arrière. On respire dans la posture. À nouveau, nous sommes bien posés sur la terre et ouverts à notre nature divine. Montez sur une inspiration et diffusez toutes ces énergies qui harmonisent nos corps. Que ce soit le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental ou le corps spirituel. Soufflez. À nouveau, vous allez peut-être avoir besoin d'un coussin. Placez les pieds comme vous le souhaitez. On est en tailleur. Nous allons inspirer. Posez les mains sur la terre pour bien accentuer l'enracinement. Et à l'expire, nous allons pencher la tête. Donc à chaque fois, nous stimulons tous les chakras supérieurs, c'est-à-dire gorge, troisième œil et coronal. Et nous venons poser le sommet de la tête sur le coussin ou sur la tête, sur la terre. On relâche bien les épaules. On respire profondément dans la posture avec le chakra coronal. Remontez tout doucement. Le son qui s'associe à ce chakra, c'est le son So-Am. Nous allons donc le faire vibrer. Nous allons prendre la posture de pince, qui elle aussi est bien ancrée dans la terre. Nous allons joindre les mains, appuyer sur l'épaule, inspirer, monter, on s'ouvre, on va monter ou ouvrir à nouveau le chakra coronal symboliquement. On se tourne à droite. À l'expire, on vient descendre les bras et on attrape la jambe là où on le peut de manière à garder le dos droit, légèrement en diagonale, mais pas du tout arrondi. La tête reste vers le ciel. On inspire et on va chanter le So-Am 3 fois. Inspirez. So-Am. Inspirez, inclinez-vous en signe d'humilité vers le genou droit. Le chakra coronal sur le genou droit si on le peut, mais c'est difficile, si c'est l'intention qui compte. On envoie le chakra coronal vers le genou droit. On respire quelques instants. Remontez tout doucement. Soufflez
soufflez, pliez le genou. Inspirez. Expirez, ramenez à nouveau le sommet de la tête vers le genou. Relâchez. On change les jambes. Le talon droit près du périnée, on allonge la jambe gauche. Les mains jointes. Appuyez fort sur vos mains. Inspirez, montez, ouvrez le chakra. Continuez d'inspirer. Reliez-vous au ciel. On se tourne à gauche. On l'a vu, les énergies du ciel peuvent aussi descendre vers la terre. On saisit la jambe, mais de manière à garder le dos bien plat. On n'arrondit pas le dos. On redresse bien la tête, les bras sont tendus, les épaules relâchées. Si vous le pouvez, pendant le saut âme, faites converger vos yeux vers le troisième œil. Inspirez. Sur une expiration, on s'incline vers la terre et on vient poser le chakra coronal sur le genou. Si on ne peut pas, on tend vers, c'est l'intention qui compte. On respire dans la posture. Doucement, on remonte, pliez un peu le genou, soufflez, inspirez, à nouveau, venez essayer de poser le chakra coronal. Souvent on n'y arrive pas, on pose que le bout du front, sachant que, évidemment, notre chakra de la gorge, nos vertèbres cervicales ne sont pas assez souples pour qu'on pose le sommet de la tête. Mais on en a l'intention. Le spirituel rejoint le matériel rejoint le spirituel. Tout cela ne fait qu'un. Comprendre cela, c'est commencer à s'ouvrir à la sagesse. Soufflez, revenez en posture de demi-lotus ou posture du tailleur. Soufflez bien. Les mains jointes. On ouvre. Il faut d'abord ouvrir le cœur. Pour pouvoir avoir une ouverture spirituelle, il faut être ancré, mais il faut aussi avoir du cœur. Que le cœur soit ouvert, réceptif. Puis, la conscience peut continuer de s'ouvrir et jusqu'à l'ouverture au divin. Expirez, on rejoint alors la terre. Cette fois, nous descendons devant, nous allongeons les bras et nous venons à nouveau poser le sommet de la tête. On bloque, on serre le ventre, le périnée. Du coup, nous sommes vraiment en lien aussi avec le chakra racine qui est fermé et le chakra coronal au sol. Puis on va faire glisser les mains, on remet le dos droit, on monte les mains devant la poitrine. Sur une inspiration, on ouvre le chakra du cœur. On continue d'inspirer. Puis expire, on descend devant. On laisse glisser les mains, on vient poser le chakra de la couronne au sol. En fin d'expire, on bloque le souffle, on serre le ventre, le périnée. Le ciel et la terre ne font plus qu'un. Sans séparation, inspirez, remontez. Soufflez, joignez les mains, on le fait encore une fois. Inspire.
expire. Et on serre le ventre, le périnée. Relâchez, décroisez les jambes. Allongez-vous quelques instants. Laissez-vous complètement aller. Relâchez bien le dos, relâchez tout le corps. Prenez la posture de Shavasana, la posture du cadavre, la posture de détente absolue. Les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés. Si vous le pouvez, le bout des pieds ouvert vers l'extérieur et les paumes de main vers le ciel. Cette posture est aussi une posture pour le chakra coronal. Le lâcher-prise, la détente profonde nous aide sur notre chemin spirituel. Dans cette posture, tout le corps est en contact avec la terre, toute la partie postérieure du corps et toute la partie antérieure du corps, tout l'avant du corps est ouvert vers le ciel. Nos paumes de main également. Le chemin de la spiritualité, c'est aussi un entraînement pour être prêt au moment de notre mort. Cela nous invite à comprendre, à sortir de l'ignorance et comprendre que nous ne sommes pas ce corps physique. Ce corps physique est juste un ami pendant cette vie pour abriter notre conscience, notre âme. Mais tout le chemin, le sens même de notre vie, tout le chemin que nous avons à parcourir, c'est de nous retrouver notre âme, le contact avec notre âme, puis avec la véritable nature de notre esprit. Notre esprit est pure conscience, il est relié au divin, à ce qui nous dépasse, au mystère de la vie, à ce que certains appellent Dieu. Moi, je l'appelle la supraconscience. Si nous faisons ce travail pendant notre vie, alors nous n'aurons plus peur de la mort. Et nous saurons que quand ce corps physique rendra son dernier souffle, alors notre conscience retournera dans le grand tout de l'univers. Là d'où elle vient. Nous allons maintenant nous mettre à genoux. Doucement, vous vous asseyez d'abord sur le tapis. Puis vous allez passer à genoux. N'oubliez pas de placer une petite surépaisseur sous vos genoux. Toujours veiller à bien entretenir le corps physique. Soit vous restez à genoux, le dos bien droit. Si c'est difficile pour vous, vous montez sur les genoux, le corps bien droit. Les mains jointes devant la poitrine. À nouveau, vous ouvrez le cœur. On continue d'inspirer. On monte jusqu'au chakra coronal. Ouvrez bien les coudes, expirez. Puis sur une inspiration, vous montez vers le ciel. Bloquez, serrez le ventre, le périnée, tirez un peu les bras vers l'arrière. Joignez les mains, expirez, revenez vers la terre. Croisez les mains derrière, les bras derrière et enroulez-vous. Venez poser le sommet de la tête au sol. Pour cela, vous devez décoller les fesses. On respire quelques instants avec le chakra coronal. On s'assoit à nouveau sur les talons.
On se redresse. Soufflez bien, joignez les mains à nouveau. Inspirez, ouvrez le chakra du cœur. Expirez, montez jusqu'au coronal. Inspire, on s'ouvre au divin. On étire bien la colonne vertébrale, rentrez le menton. Alors, on s'incline vers la terre. Croisez les doigts, les bras derrière. Montez un peu les fessiers. Posez le chakra coronal au sol. À la fin de l'expire, bloquez le souffle, serrez le ventre, le périnée. Reposez les fessiers sur les talons. Relâchez les bras. Soufflez. Écoutez-vous respirer, revenez toujours à placer la conscience là au sommet de la tête. À nouveau, vous joignez les mains devant la poitrine, vous ouvrez le lotus du cœur. Inspirez. Expirez. À la prochaine inspire, on monte. Symboliquement, le chakra coronal s'ouvre. Et toujours dans cette symbolique, quand nous nous ouvrons au divin, nous devons nous incliner, nous devons rester humbles. Cette fois, vous allez monter les fessiers, placer les mains au sol, peut-être les avant-bras comme vous voulez. Vous pouvez mettre un coussin sur votre tête si c'est difficile. Le chakra coronal va être bien stimulé. On reste dans la posture. Et vous allez, à chaque inspire, laisser aller le poids du corps légèrement vers l'avant. Vous allez sentir un étirement dans la nuque. Et à l'expire, vous revenez un petit peu les fessiers vers les talons, léger, jusqu'à poser le début la racine des cheveux au sol. Puis on se replace vraiment sur le chakra coronal, le sommet de la tête, et on laisse aller un peu le poids du corps vers l'avant. On masse le chakra coronal à l'expire, on repose la racine des cheveux au sol. Puis on recommence. Inspire, chakra coronal au sol, on va un peu vers l'avant, on étire la nuque, ne pas trop fort. À l'expire, on descend un petit peu les fessiers jusqu'à sentir la racine des cheveux sur le sol, sur le coussin. Continuez à masser le chakra coronal. Tout doucement sur votre respiration. Placez la conscience et la respiration au niveau du chakra coronal. Puis vous allez poser les fessiers au sol. Posez le troisième œil sur le tapis. Étirez un peu le dos, relâchez tout le corps. Continuez de respirer avec le chakra coronal. Vous allez maintenant passer en posture du chat. La posture du chat nous invite aussi à ces deux dimensions, ciel-terre. Vous allez pousser les fessiers vers l'arrière, creuser la colonne vertébrale, monter le regard vers le ciel. Les deux yeux vers le troisième œil. Et on imagine le chakra du coronal qui s'ouvre. À l'expire, on s'incline à nouveau, on retourne dans nos racines, on rentre le menton, concentration vers le chakra sacré, le chakra racine.
On serre le ventre, le périnée. Inspire, à nouveau. D'abord, on pousse les fessiers, puis on ouvre le cœur. Poussez bien la poitrine en avant, puis les yeux vers le troisième œil et même jusqu'au chakra coronal, dans l'intention qui s'ouvre. Et à l'expire, on s'incline, humilité. On fait le gros dos jusqu'à fermeture du chakra sacré et du chakra racine. On rentre le ventre, on serre le périnée. Vous le faites encore 3 fois à votre rythme. Puis à nouveau, vous allez poser le chakra coronal au sol ou sur un coussin. Vous laissez aller les bras vers l'arrière. Vous respirez dans la posture, calmement, avec le chakra coronal. Tout doucement, vous posez les mains de chaque côté des genoux, vous ramenez les fessiers sur les talons, vous vous redressez doucement et vous allez vous allonger sur le ventre. Pendant quelques instants, prenez une posture de repos sur le ventre. Respirez avec le chakra coronal et relâchez tout le corps. La posture du cobra est également une posture qui nous ouvre au niveau du cœur et qui tend vers l'ouverture du chakra coronal. Le menton ou le front au sol, les mains au niveau de la poitrine, les pieds serrés pour démarrer. Inspirez, dressez-vous sur les bras. Poussez la poitrine en arrière, serrez bien les fessiers, ouvrez le chakra de la gorge. Direction des yeux vers le troisième œil, deuxième ouverture, puis concentration sur le coronal. Imaginez votre chakra coronal qui s'ouvre, on respire dans la posture. Relâchez tout doucement, prenez une posture de repos à nouveau quelques instants, détendez votre corps. Respirez au niveau du chakra coronal. Placez le menton ou le front au sol, les avant-bras sur le tapis, le bout des doigts au niveau de la bouche à peu près. Vous écartez les jambes, largeur du tapis de yoga. Vous vous dressez, vous avancez un peu les coudes, de façon à ce que le coude soit dans l'alignement de l'épaule. Les bras sont écartés, largeur des épaules. On serre un peu les fessiers, le périnée. Et à nouveau, on va pousser le chakra du cœur vers l'avant, les yeux vers le chakra du troisième œil et l'intention vers le chakra coronal. On respire avec le chakra coronal, mais on continue de pousser le cœur vers l'avant.
relâchez doucement la tête. Posez les mains l'une sur l'autre. Essayez de positionner votre chakra coronal sur vos mains. Respirez avec le chakra coronal. Relâchez les fessiers, relâchez le périnée. Relâchez le ventre. Reposez le corps, placez les mains de chaque côté de la poitrine, poussez sur les mains, dressez-vous, puis ramenez à nouveau le chakra coronal sur le sol, mais cette fois le plus près possible des genoux. Puis vous relâchez les bras de chaque côté du corps. Posture du lapin, où normalement le chakra coronal est pratiquement contre les genoux, mais faites ce que vous pouvez. Concentration, chakra coronal, respiration à ce niveau. Relâchez bien tout le corps. Posez les mains de chaque côté des genoux, poussez sur les mains, redressez-vous. Et soufflez. Vous allez maintenant faire le diamant, la posture du diamant en élévation. On va s'élever vers le ciel, vers la dimension spirituelle. Pour cela, vous allez monter sur les genoux. Vous allez écarter un petit peu les genoux. Nous allons retourner les orteils pour que ce soit plus facile pour vous. Mais cette posture peut se faire les pieds au sol. C'est un peu plus difficile alors d'attraper les talons et la posture est plus intense. Donc c'est vous qui sentez ce qui est bon pour vous. Moi je vous la propose, les orteils retournés pour démarrer. Vous allez attraper avec la main droite le talon droit. Puis vous poussez bien le pubis en avant, tous les chakras s'ouvrent vers le ciel, les uns après les autres. Puis on monte le bras gauche, on regarde le bras gauche. Il nous indique la direction que nous avons à atteindre. On respire dans la posture. Sur une expiration, vous tournez la tête vers la terre et le talon droit. Si c'est facile pour vous, vous pouvez maintenant placer les pieds normaux, c'est-à-dire vous retournez pour placer les orteils au sol. C'est un petit peu plus profond pour la posture, donc tout le monde ne peut pas le faire. On remonte à nouveau notre regard vers le ciel. On essaie d'aller toucher le ciel, de le rejoindre avec notre conscience. Puis vous relâchez, vous revenez. Asseyez-vous sur les fessiers ou restez les fessiers relevés. À nouveau, ramenez le chakra du coronal sur le sol ou sur le coussin. Les bras vers l'arrière, vous relâchez bien les épaules, vous respirez avec le chakra coronal. Doucement, vous remontez. On remonte à genoux, on retourne les orteils à nouveau. On commence avec plus de facilité. Je pense que c'est mieux d'y aller doucement. Et tout à l'heure, si on peut, on replacera les pieds et les orteils au sol. On attrape le talon gauche, on pousse périnée, ventre, chakra solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil vers le ciel et on monte le bras droit. Tous les chakras sont ouverts vers le ciel. Serrez bien les fessiers. Essayez d'aller toucher le ciel. On respire dans la posture.
Expirez doucement, vous venez regarder vers le talon gauche, on retourne à la tête. Si vous le pouvez, vous passez à la deuxième phase, vous placez les orteils sur le tapis, sur le sol. On regarde bien le talon gauche, puis on regarde à nouveau le ciel. Et nous sommes en équilibre entre les deux. Une main vers la terre, une main vers le ciel. Relâchez doucement le bras droit. À nouveau, vous vous enroulez vers l'avant, mais n'hésitez pas à mettre un coussin si vous en avez besoin. Placez le chakra coronal sur le sol. Cette fois, les bras de chaque côté de la tête. On s'appuie sur les avant-bras. On respire dans la posture en restant concentré au niveau du chakra coronal. Puis vous placez les mains au sol, vous ramenez les fessiers vers les talons, on va se redresser et nous allons passer en assise, prendre notre gros coussin, notre gros oreiller et nous allons faire la posture du poisson qui est une posture qui va nous ouvrir aussi au niveau de tous les chakras pour pouvoir travailler aussi au niveau du chakra coronal. Donc les jambes tendues, le coussin au niveau des fessiers, vraiment collé aux fessiers, on s'allonge et voyez-vous, la gorge doit être ouverte, donc la tête vers l'arrière. Le chakra coronal va rejoindre presque le sol. Peut-être qu'il le rejoindra, ça dépend de comment on est fait. On n'est pas tous pareils au niveau physique, nous sommes tous uniques, il faut l'accepter. Ne jamais forcer. Donc là, toute la colonne vertébrale est quand même décollée du sol, posture du poisson mais avec un support. Les jambes sont complètement relâchées, les bras complètement relâchés, mais vous pouvez vérifier que tous les chakras sont dans l'ouverture. Le chakra sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et même le chakra coronal tente de rejoindre la terre. On continue de rester concentré sur le chakra coronal à la respiration et on essaye de se détendre dans la posture. Dans cette posture, nous allons chanter 3 fois le Soham. Inspirez. Placez votre conscience, votre souffle au niveau du chakra coronal.
tout doucement, vous allez monter le menton vers le sternum, monter un peu les avant-bras, appuyez doucement sur les mains, retirez le coussin et allongez-vous sur le tapis. Prenez quelques instants pour écouter l'écho de la posture. Vous vous détendez, vous vous relâchez. Appréciez cet instant de détente. Soyez conscient de tous vos ressentis intérieurs, extérieurs. Nous allons enchaîner avec la posture de la chandelle, qui est aussi une posture qui nous permet de travailler le chakra coronal. Il est vrai que la posture la plus pertinente serait, avec la posture de l'arbre, la posture sur la tête, c'est-à-dire on pose la tête au sol et on monte les pieds vers le ciel. Mais personnellement, je n'enseigne pas cette posture parce qu'elle comprime vraiment beaucoup les cervicales et elle est complètement contre-indiquée pour certaines personnes, donc je préfère ne pas l'enseigner, c'est un choix personnel. Voilà, donc par contre la posture de la chandelle, vous pouvez essayer de la faire. Si vous ne pouvez pas, vous avez déjà, si vous avez suivi le cycle des chakras, vu que nous pouvons adapter la posture, je vais quand même vous le remontrer. On ramène les genoux sur la poitrine, on met les mains sous les fesses, on peut même mettre, c'est encore mieux, vous mettez le coussin sous les fesses carrément, vous vous asseyez sur le coussin, puis vous ramenez les genoux, on met les mains maintenant sous les fesses, donc du coup vous êtes déjà bien soutenu pour relever le bassin, si vous ne pouvez pas le relever complètement, et on met les jambes en l'air. On va rester comme ça pendant tout le temps que je ferai la chandelle, et avec les autres qui le feront avec moi. Et quand on est fatigué, eh bien on plie les genoux, on respire calmement, on essaye de se concentrer sur le chakra coronal, puis on peut monter une jambe, la descendre, monter l'autre jambe, la descendre, tout ça sur la respiration. Et on peut aussi écarter un petit peu les jambes, les ramener, voilà, on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, vous pouvez, ne faites pas rien, faites cela, c'est très bon pour la circulation sanguine de monter les jambes vers le ciel. Et ça décongestionne aussi le bassin. Pour les autres personnes qui peuvent faire la chandelle, on ne bouge plus la tête, on n'a pas de coussin sous la tête, on va pousser sur les mains et ramener les genoux sur le front. On place bien les mains en cuillère sur les reins, sur les hanches. On reste quelques instants, le temps d'habituer le corps. Et effectivement, nous allons monter les pieds vers le ciel, donc la terre est en haut, le ciel est en bas, notre tête est en bas. Si on peut, on va essayer de placer le corps le plus droit possible, mais voilà, ne forcez pas, faites une demi-chandelle. On ne cherche pas la perfection, on cherche à bien étirer la nuque, à comprimer le chakra de la gorge pour bien le faire travailler. On cherche à travailler le chakra coronal, à comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre. Cette posture nous invite au changement. Et elle décongestionne le bassin, elle est bonne pour les hémorroïdes, elle est très bonne pour la circulation sanguine en retour. C'est une posture psychologique d'invitation au changement radical. Elle est bonne pour tout le métabolisme de base. On reste quelques instants. Essayez de placer la concentration respiratoire et la conscience au niveau du chakra coronal. À la prochaine expiration, pour ramener le genou
sur le troisième œil. On essaie d'aller toucher le ciel avec le bout du pied gauche. On respire toujours dans la posture. Inspire, on remonte la jambe droite, on plie le genou gauche, on ramène le genou sur le troisième œil. Avec le bout du pied droit, on essaie d'aller toucher le ciel. La respiration au niveau du chakra coronal. Montez les deux jambes. Ramenez les genoux sur le front. Écartez un peu les genoux, laissez-les tomber sur le côté, de chaque côté des oreilles. Puis, placez les mains au sol, descendez doucement. Essayez de sentir, si vous avez mis un coussin sous vos fessiers, gardez-le. On va à nouveau travailler une dernière posture pour le dos avec le coussin sous les fesses. On relâche bien tout le corps, on écoute les sensations. On respire avec le chakra coronal. Puis vous allez poser les pieds sur le tapis. Vous allez retirer le coussin. Vous pouvez le replacer sous votre tête ou bien à côté de vous. Vous relâchez tout le corps. Vous reprenez la posture de Shavasana. Respirez avec le chakra sacré, le chakra racine, pardon. Placez bien la conscience au niveau du chakra racine, au niveau du périnée. Serrez le périnée et relâchez. Serrez le périnée, l'anus et relâchez. Encore. Stimulez bien le chakra racine. On serre le périnée et on relâche. On serre le périnée, l'anus aussi, et on relâche. Relâchez, respirez dans ce centre énergétique qui est le lieu de notre pulsion de vie, de désir de vivre, la couleur rouge. Puis faites monter la conscience jusqu'au chakra sacré au niveau du ventre, sous le nombril. Et là, vous allez serrer le ventre et relâcher. Serrez le ventre et relâchez. Vous serrez le ventre, vous contractez le ventre et vous poussez un peu les lombaires vers le sol et vous relâchez. On serre le ventre, on pousse les lombaires vers le sol et on relâche. Encore, encore, stimulez bien le chakra sacré qui est lié à notre vitalité de base, l'énergie qui est située dans les reins, mais aussi le plaisir de vivre, le lieu de la sexualité et de tous les plaisirs de la vie, notre capacité à sentir le plaisir, à l'accepter. Relâchez le ventre, respirez dans ce chakra qui concerne la couleur orange. Le chakra racine est relié à la terre, le chakra orange est relié à l'élément eau, le lieu de l'inconscient. Puis on se concentre sur le chakra du plexus solaire, on pose le poing, on pose l'autre main par-dessus et on va faire des petites pressions pour automasser ou on tourne avec le poing, masser en tout cas votre plexus solaire.
c'est la couleur jaune, c'est la lumière, c'est le lieu de notre rayonnement personnel, de notre soleil intérieur, de notre lumière intérieure. C'est aussi le lieu de la volonté que nous avons pour créer des choses et cheminer vers la réalisation de nous-mêmes. Nous réaliser à travers ce que nous faisons et rayonner ensuite sur le monde. Puis relâcher et respirer dans le chakra du plexus solaire. Placez maintenant la conscience au niveau du chakra du cœur, placez le bout des doigts au centre de la poitrine et massez à ce niveau dans le sens des aiguilles d'une montre avec le bout des doigts. Chakra du cœur qui concerne la couleur verte de la nature, mais aussi la couleur rose de l'amour inconditionnel. C'est le chakra de l'amour, la compassion, notre capacité à donner et à recevoir de l'amour. Encore un peu, puis vous relâchez et vous respirez avec le chakra du cœur. Pour bien stimuler le chakra de la gorge, vous allez décoller la tête, ramener le menton vers le sternum, descendez les épaules. Observez la contraction au niveau du chakra de la gorge. La contraction aussi dans le haut du corps. C'est la couleur bleu ciel. C'est l'ouverture, le lieu de passage vers le ciel, vers la dimension des mystères de la vie, tout ce qui nous dépasse. C'est le lieu aussi de la communication relâchée, de la mise en mots, car ce qui nous dépasse n'a pas de mots. On ne peut pas le nommer. On l'appelle Dieu, mais quand on fait l'expérience d'une connexion au divin, c'est très difficile d'en parler, de l'exprimer avec les mots. Et c'est le lieu de passage de la mise en mots pour le monde matériel, pour le monde de la réalité, et le lieu d'ouverture vers le monde du réel, de la spiritualité. Concentration maintenant vers le troisième œil, où vous froncez les sourcils, puis vous relâchez, vous montez les sourcils vers le ciel. On fronce, on monte, comme si on était très très étonné. On fronce, on monte les sourcils. On fronce, on monte, continuez. Dirigez les deux yeux vers le troisième œil. Restez quelques instants. Puis relâchez. Imaginez que cet espace entre vos deux sourcils s'agrandit, que cet espace devient aussi infini que le ciel. On respire dans le troisième œil. Placez le bout des doigts sur le chakra coronal et frappez un petit peu avec le bout des doigts. Stimulez le chakra coronal. Relâchez, respirez avec le chakra coronal. Je vous l'ai déjà dit, c'est le lieu donc de la dimension spirituelle, notre capacité de nous relier au divin. C'est le lieu de la conscience, à la supraconscience, notre reliance à la supraconscience. Vous allez glisser les mains sous le cou lombaire, décoller la tête, poussez sur vos mains, asseyez-vous sur le tapis. Je vais avancer un petit peu pour être plus près de vous.
allons nous asseoir en tailleur ou en lotus en fonction, ou en demi-lotus en fonction de nos possibilités physiques. So-am, cela signifie tu es cela. Tu es pure conscience. Nous sommes pure conscience. Nous sommes reliés à l'univers tout entier. Pendant quelques instants, vous allez respirer profondément. Faites le mudra de l'ouverture vers la connaissance qui nous dépasse. Formez le rond avec le pouce et l'index de l'unité retrouvée. Lorsque nous faisons l'expérience de l'unité, alors nous nous ouvrons à une connaissance qui n'est pas dans les livres. Nous faisons une expérience directe avec le sacré. Les autres doigts sont serrés et ouverts vers le ciel, vers cette connaissance autre que matérielle, mise en mots. C'est une connaissance qui nous dépasse, mais qui peut nous traverser. Fermez les yeux quelques instants, relâchez bien les épaules, le dos est droit, sans tension, on est dans une posture de dignité ferme, mais pas rigide. Le visage est relâché, détendu, les épaules sont relâchées. Vous allez respirer depuis le chakra racine et faire monter le prana à travers tous les chakras jusqu'au chakra coronal et même au-delà. À l'inspire et à l'expire, vous faites redescendre le souffle, vous faites redescendre l'énergie cosmique jusqu'au chakra racine et même au-delà. Puis on recommence, à l'inspire, on fait monter la vibration de la terre jusqu'au chakra coronal et même au-delà. Et à l'expire, on fait descendre l'énergie divine jusqu'au chakra racine et même au-delà. Ayez conscience que dans ce processus, votre souffle traverse à chaque fois tous les chakras. Il s'agit d'une longue inspiration, d'une longue expiration. Et vous pouvez chanter intérieurement, à l'inspire, quand vous montez, le son So, et à l'expire, le son Am. So à l'inspire, Am à l'expire. Ouvrez les yeux. On va inspirer, on fait monter l'énergie de la terre. Expire, on fait descendre, rayonner dans nos auras l'énergie du ciel. Le So,
Imaginez maintenant que vous inspirez, que vous faites monter les énergies, la source des énergies profondes de la Terre, et qu'à l'expire, ça jaillit en pluie de lumière tout autour de vous. On va le faire sans les mains. Inspirez, imaginez que vous faites monter des sources profondes de la Terre, l'énergie de la vie, et que cela jaillit au sommet de votre tête comme une source de lumière et retombe en pluie de lumière tout autour de votre corps. Puis cela remonte, vous savez, ça fait comme un cercle sans fin, ça remonte, ça diffuse, ça remonte, ça diffuse. Inspire jusqu'au chakra coronal. Ça jaillit en pluie lumineuse tout autour de votre corps, retombe dans vos auras, puis jusqu'au chakra racine et ça remonte. Inspire et à l'expire, ça redescend en pluie de lumière tout autour de vous. Quand vous inspirez, pensez au son So et au Am à l'expire. Je suis cela, je suis pure conscience, je suis lumière. Faites-le encore un peu. Puis revenez à une respiration normale. Prenez le temps de vous remercier pour cette pratique. Laissez venir une vibration de gratitude pour vous-même, pour la vie, pour tout ce qu'elle vous donne. Amenez un petit sourire intérieur sur votre visage, juste content d'avoir pu pratiquer aujourd'hui, juste content d'être vivant là, posé sur la terre, en train de respirer et de nous ouvrir à plus grand que nous. Laissez ces vibrations de gratitude et de contentement se répandre dans toutes les cellules de votre corps et de votre esprit. Inspirez, joignez les mains. Et je vous remercie du fond du cœur pour cette pratique sur le chakra coronal. Prenez bien soin de vous et continuez votre cheminement vers ce sentiment d'unité intérieure qui mène à la sagesse et à un état intérieur de paix et de sérénité profonde. Au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures.